Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. On va voir un exercice concernant les ondes. J'ai choisi l'examen normalisé 2008 pour PC, session de rattrapage. Mais ça n'empêche que les élèves des autres filières peuvent le faire aussi. Alors, je vous laisse avec le texte. Vous pouvez le lire tranquillement. Donc, je donne une idée. Le texte, le but, c'est mesurer à la fin le diamètre d'un fil. On va essayer de faire deux expériences. Voilà, on va envoyer une lumière monochromatique vers une plaque qui a une fente de largeur A1. Et ici, on a un écran qui est éloigné d'une distance. On va observer sur cet écran ces tâches. On vous demande de représenter les rayons après la sortie de la fente et de donner le nom de ce phénomène. Alors, le phénomène, c'est la diffraction de la lumière. Voilà. Donc, vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement. Après, vous passez à la deuxième partie. La voilà. Donc, la deuxième expérience, on vous a donné une courbe représentant l'écart angulaire en fonction de l'inverse de la largeur de la fente, qui est une droite. Et on va vous demander de l'exploiter pour déterminer le diamètre du fil. Voilà. Alors, une fois terminé, vous pouvez faire un effort, essayer de le faire vous-même. Et à la fin, vous pouvez passer à la correction. Et j'ai donné une solution détaillée. Donc voilà, en ce qui concerne l'expérience numéro 1, la représentation, regardez, le rayonnement horizontal, il change de direction vers les taches éclairées. Le nom de phénomène, c'est le phénomène de diffraction des ondes lumineuses. La deuxième question, la condition pour voir ce phénomène de diffraction. Alors, vous pouvez mettre soit la largeur de la fente inférieure égale à lambda, ou dire la largeur A de la fente, soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. L'expression de l'écart angulaire, ça se répète dans les exercices, voilà. Donc, voilà, regardez la fente, je change de couleur. Regardez le centre de la largeur de la fente, un rayon horizontal vers le centre de la tâche et un rayon vers la fin de la tâche, c'est-à-dire la première extinction. Alors j'ai un angle ici, θ, la voilà. Alors comme ça, j'obtiens un triangle rectangle. Et la tangente, c'est la moitié de la largeur, c'est-à-dire L1 sur 2 divisé par D. Pour les angles petits, on considère toujours tangente égale à θ. Et je remplace le tangente avec θ et j'obtiens cette formule que je vais nommer 1. On vous a donné, dans la quatrième question, la représentation de l'écart angulaire en fonction de 1 sur A. Alors, on vous a dit comment la largeur L1 de la tâche, de la frange
ou bien la tâche centrale varie en fonction de la largeur petit a. Bien. On a déjà trouvé une relation entre θ, l'écart angulaire et la largeur. Alors, ce de D, c'est une constante. Donc, on peut dire que θ, elle est proportionnelle à L1. Ça veut dire que si θ augmente, L1 augmente, et inversement. Donc, cela veut dire que L1, elle est toujours proportionnelle à l'écart angulaire. Mais d'après la figure 3, la fonction, elle est linéaire. Veut dire mathématiquement, elle est de la forme y égale ax, ou bien y égale kx, une constante k. Alors, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente y? C'est l'ordonnée, c'est-à-dire θ. Et k, c'est le coefficient du vecteur. Qu'est-ce que ça représente x? X, ça représente l'inverse 1 sur a. Et voilà. Veut dire que θ, elle est, regardez, d'après la relation précédente, on a dit que L1 est proportionnel à θ. D'après la figure 3, θ, elle est proportionnelle à l'inverse de 1 sur a. Bien. Donc, puisque L1 est proportionnel à θ, je peux dire, au lieu de θ, je dis L1. Donc, cela veut dire que L1 est proportionnel à l'inverse de 1 sur a. Mathématiquement parlant, si 1 sur a augmente, L1 augmente. Et pour que 1 sur a augmente, il faut que a diminue. Donc, cela veut dire que L1 est inversement proportionnel avec petit a. Voilà la réponse. Donc, on doit faire un lien. L1, je vais résumer. La largeur L1 de la tâche centrale, elle augmente avec la diminution de la largeur petit a de la fente et vice-versa. On vous demande de déterminer graphiquement lambda en calculant la largeur A1. Alors, d'après le graphe, θ, elle est proportionnelle à 1 sur A. La voilà. Avec K, un coefficient directeur de la droite. On peut le calculer comme ça. Je choisis 2 points, par exemple, le 0 avec ce point. Et je mets la variation 0,2 moins 0 avec cette valeur 3 des 5 moins 0. Voilà. Et j'obtiens cette valeur. Voilà la relation 2. On n'oublie pas qu'on a une formule de l'écart angulaire. C'est lambda multiplié par 1 sur a. Qu'on l'écrit comme ça, θ égale lambda sur a. C'est la même chose. C'est lambda multiplié par 1 sur a. Pour faire apparaître le 1 sur a. Et puisque, regardez le 2 et le 3, les deux relations ont un θ, ça veut dire que par comparaison de 2 et 3, le 1 sur a, elle est le même que là. Alors, cela veut dire que le coefficient k, il est égal à ce coefficient lambda, par comparaison. Voilà. Et k, c'est déjà calculé, donc lambda, c'est bien cette valeur. Alors, n'oubliez pas que 10 moins 9 mètres, ça représente nanomètres. Et pour calculer A1, alors, regardez, on a déjà montré la relation 1, θ égale lambda 1 sur L1 sur 2D. Et on a montré qu'il a une relation θ égale lambda sur A. Bien sûr, pour nous, c'est A1. Alors, ce θ, il est le même que celui-là. Ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux relations. La voilà. Et comme ça, je peux faire sortir le A1. Alors, avec une application numérique, on va trouver exactement cette valeur. Et n'oubliez pas 10 moins 6 mètres, c'est un micromètre. Voilà. Dans l'expérience numéro 2, on va changer cette plaque avec un fil. Ce fil, il va avoir un diamètre petit d. Alors, cela veut dire que le diamètre petit d du fil, il va jouer le rôle de la largeur petit a de la fente, de la plaque. Alors, on cherche petit d. On a déjà trouvé la relation 4. La voilà.
au lieu de petit a, 1, je vais le remplacer par d. Au lieu de L1, je vais mettre L2. Et comme ça, je peux trouver cette forme. Avec l'application numérique, on va trouver cette valeur. Fin. Merci. ما تنسوناش من الدعاء. شكرا. إلى اللقاء.